Les films d'animation sont aussi représentés dans la course aux Oscars remis dimanche soir à Los Angeles. Parmi eux, une production des studios DreamWorks, Dragon, ou l'histoire d'un jeune viking qui se lie d'amitié avec un dragon et découvre que son peuple a longtemps maltraité ces animaux fabuleux. La production française est également présente avec L'Illusionniste de Sylvain Chomet, déjà nommé en 2004 pour ses Triplettes de Belleville. Un film d'animation basé sur un scénario inédit de Jacques Tati, l'histoire de la relation entre un vieux magicien et une petite fille à l'heure du rock'n'roll. Hey guys. Les studios Pixar, une fois de plus nommés aux Oscars avec Toy Story 3, le troisième volet des aventures de Woody et Buzz l'éclair, par favori. L'acteur et réalisateur britannique Kenneth Branagh était le maître de cérémonie de la soirée de présentation des nommés dans la catégorie meilleur court-métrage d'animation. Tous les nommés sont incroyablement inventifs et originaux. C'est un vrai cadeau pour le public présent ce soir et pour ceux qui verront ces films ensuite. Les studios Pixar sont également présents dans cette catégorie avec Day and Night, un court-métrage diffusé en salle avant la projection de Toy Story 3, une fable sur le droit à la différence et l'amitié réalisée par Teddy Newton. Lorsque j'ai appris que j'étais nommé, en fait, j'étais à l'hôpital parce que je venais d'avoir un petit garçon et j'étais déjà debout. C'est là que mon producteur Kevin Rear m'a appelé pour me dire qu'on était nommé aux Oscars. Deux belles choses se sont produites le même jour. Encore un Frenchie en lice aux Oscars ce dimanche, Bastien Dubois avec Madagascar, carnet de voyage. Un court-métrage de 12 minutes évoquant les traditions malgaches et notamment celles du peuple malagasy. Ce film est un journal, un carnet de voyage animé. L'idée principale, c'était de faire quelque chose de peint, de fait main, en évitant de trop montrer le côté technique. Dans un tout autre genre, The Lost Thing, ou l'histoire d'un garçon qui trouve une étrange créature sur une plage et décide de lui donner une maison dans un monde où tout le monde ne pense qu'à soi. Nobody else seemed to notice it was there. They were all too busy doing other stuff, I guess. C'est une histoire très courte, une fable allégorique et ça ne pourrait pas être un film plus long. Je préfère ce format, je suis d'ailleurs un auteur et un illustrateur de courts-métrages. Inspiré des films éducatifs des années 50 et 60, Let's Pollute est une satire moderne qui démontre à quel point la pollution dont nous sommes responsables contribue à la prospérité de notre économie. Une fable grinçante et cynique non dénuée d'humour, comme son réalisateur qui a déjà sa petite idée de sa présentation aux Oscars. Je vais faire en sorte que mon book soit bien peigné, ou un truc dans le genre. Enfin, dernier court-métrage d'animation nommé, The Gruffalo, ou les aventures d'une petite souris qui rencontre plusieurs prédateurs sur son chemin. Qui de Toy Story, L'Illusionniste ou Day and Night seront les grands gagnants de cette soirée? Réponse dimanche.